Salut, c'est Réane de chez Studio Redac. Cette semaine, j'ai été très malade. Le genre à rester dans son lit et ne rien pouvoir faire d'autre que dormir et se reposer. Et attendre que ça passe. Alors j'ai dû faire une pause de toute la semaine dans mon démarchage, ce qui m'a mis sacrément en retard sur mon planning. Et là, on est lundi. C'est une nouvelle semaine qui commence et je voulais continuer d'avancer, même en étant encore un peu malade. J'ai donc décidé de tester 3 nouvelles techniques de démarchage qui sont un peu différentes de la prospection par mail classique. Pour moi, ça m'arrange parce qu'elles me demanderont moins d'énergie que si j'écrivais à des entreprises comme je l'ai fait la semaine dernière. Alors, j'avais envie de diversifier mes approches de clients en tentant d'autres chemins qui pourraient élargir mes champs de recherche. Il ne s'agit plus seulement de contacter des entreprises à froid, mais plutôt de se concentrer sur ce que l'on a déjà autour de soi. Et comme ces approches peuvent vous intéresser, j'ai décidé de les partager avec vous. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble ces 3 méthodes originales qui multiplient les chances de se connecter avec des personnes intéressées par nos services. Donc si t'es prêt, c'est parti. Du coup, j'ai envoyé mes mails de démarchage ce matin et je vais essayer du coup quelques nouvelles techniques qui ont été données par, un instant je retrouve le nom, par Ambroise Desbré. Ambroise Desbré est entre autres coach en développement de carrière. Et je l'ai découvert lors de son passage dans les Break Indé, un super événement en ligne organisé par Alexis Minchella. Et donc au milieu de tous ces participants arrive Ambroise qui parle de l'intérêt du réseau existant, du réseau que l'on a déjà, pour démarcher ou pour rencontrer de nouveaux clients. Et donc le réseau, c'est vraiment tous les gens qu'on connaît, que ce soit l'entourage ou les gens avec qui on a pu travailler à un moment ou à un autre. Et en fait, c'est le concept du bouche à oreille, tout simplement. Donc la première chose qu'il a conseillé, c'était de prévenir son réseau. Et donc le but là, c'est de faire un post qu'on va publier sur un réseau social personnel. Donc là, pour ma part, ça va être genre Facebook. Peut-être Insta, je me tâte encore, mais je me demande à quel point c'est pertinent. Avec pour seul objectif d'informer de ce que je fais. En fait, pour être tout à fait honnête, c'est un peu intimidant de faire ça. Je sais pas si c'est que moi, mais je trouve que c'est dur de dire que tu fais un métier, en plus un métier un peu différent et tout. De relier le travail et le personnel en fait à ce point, je sais pas, il y a un truc que je trouve un peu effrayant. Vous allez apprendre au fur et à mesure que je suis quelqu'un qui a beaucoup de peur. Donc je vais m'y mettre et je vous lis après ce que ça a donné. Et voilà, la publication sur Facebook terminée. Chose promise, chose due, la voilà. Comment est-ce que vous trouvez ça ? Ça me donne vraiment du courage de le faire avec vous. La deuxième technique que je vais tester, toujours dans le système de bouche à oreille, ça va être de dresser une liste de ce qu'on peut appeler des nœuds de réseau. Donc en fait, des personnes que je connais, de mon entourage, de proche ou de loin, qui pourraient parler de moi à des gens que eux-mêmes connaissent pour me mettre en relation avec des gens qui auraient besoin de mes services potentiellement. Ça a l'air super intéressant parce que ça peut me permettre de rentrer en relation avec des gens que je ne connais pas. Alors si vous aussi vous voulez le faire, ben c'est très simple. Réfléchissez à des personnes autour de vous qui ont un pied dans ce que vous aimeriez faire, de près ou de loin après, mais qui pourraient connaître des gens potentiellement intéressants pour votre activité. Ça peut être des personnes qui sont très sociables, des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, des personnes qui sont dans l'univers des clients de vos rêves. Après ça, il suffit de leur envoyer un petit message personnalisé et d'en profiter pour prendre des nouvelles aussi. Encore une fois, je les enverrai demain parce qu'il se fait un peu tard. Je vous reprends juste après. Bon, c'est bon. J'en ai trouvé 10. Parfait, un chiffre rond. Mais avant de leur envoyer un petit message à tous, je vais faire le 3e petit exercice, qui est une technique de Kylian Talin, que j'ai entendu dans son podcast Inspiration Créative. Encore une fois, je mets les liens de tout ça et de l'épisode en question dans la description. Et l'idée qu'il amène, c'est de dresser une liste, encore une fois, de ces personnes qui sont nos clients idéaux, mais même encore mieux que ça, nos clients un peu rêvés. Les gens qu'on voit dans notre entourage ou qu'on peut voir sur internet
et qui sont vraiment des gens qui nous inspirent et avec lesquels ce serait absolument génial de travailler avec elles. Et en fait, il dit tout simplement, mais pourquoi tu ne le tentes pas ? Qu'est-ce qui t'empêche en fait de demander à ces personnes que tu admires autant et dont tu aimes autant le travail si elles n'ont pas besoin de tes services ? Et je vais réfléchir moi aussi à ces personnes avec qui je rêverais de travailler. Par contre, il dit que pour que ça fonctionne vraiment bien, il faut réfléchir à une façon personnalisée et unique de contacter ces personnes-là. Donc pareil, d'abord il y a vraiment un effort de visualisation et de réflexion, et ensuite il y a la partie un peu plus créative, où on va contacter concrètement la personne pour réussir à se démarquer et à attirer l'attention. Encore une fois, je vais pas envoyer le message là aujourd'hui, pour l'instant juste je réfléchis à la façon de faire. Je vous quitte une fraction de seconde pour me mettre dedans. À tout de suite. Et voilà, il fait nuit. Donc, je pense que c'est bon, j'ai bien balisé le terrain pour aujourd'hui. Et je vais m'occuper d'envoyer tout ça demain. Mais là, il va falloir que je me repose un peu finalement. Alors, je vous propose qu'on se retrouve demain pour la dernière partie. Pour cette dernière partie, je suis allée dans un café pour changer un peu d'environnement de travail. J'y ai posté ma publication sur Facebook. Et mes amis ont été très réactifs, puisque beaucoup d'entre eux ont aimé et repartagé ma publication. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir leur soutien. Et ce post, il m'a aussi permis de repenser à toutes ces personnes que j'ai croisées dans ma vie et à qui je ne parle plus forcément aujourd'hui. J'ai compris que ce qu'ils appellent le réseau, c'est avant tout le total des relations humaines que l'on a réussi à tisser au travers de notre histoire. Et je crois que se connecter avec les autres est une des choses les plus importantes de notre passage sur Terre. Il était marqué sur ma to-do list du jour que je devais finir l'étape 2 et 3 de cette vidéo. Mais au lieu de ça, j'ai déjeuné avec une autre créatrice rencontrée sur Instagram, qui débute elle aussi. Et on a commencé à parler et à ne plus jamais s'arrêter. C'était la première fois que nous rencontrions quelqu'un en vrai qui faisait la même chose que nous, c'est-à-dire travailler pour soi-même et avoir sa propre entreprise. Et nous avions 1 million de choses à partager. J'ai un peu culpabilisé de ne pas avoir fini ce que je devais faire cette journée-là, mais en y réfléchissant un peu, j'ai tellement aimé ce moment d'échange que je ne l'aurais échangé contre rien au monde. Et c'est ainsi que petit à petit, je me connecte à de nouvelles personnes très inspirantes que je rencontre sur Internet et avec qui on partage une passion commune, celle de créer et de chercher la voie de la liberté. Et certaines personnes sont encore trop loin pour que nous puissions nous rencontrer. Mais j'ai espoir qu'avec du bouche à oreille et Internet, je les rencontrerai un jour. Parce que la beauté de la rencontre avec l'autre est un trésor inestimable. Si vous avez aimé ces nouvelles méthodes de démarchage, alors je vous invite à les tester vous aussi pour que vous puissiez multiplier les chances de rentrer en relation avec vos clients. Et surtout, si vous aussi vous venez de vous lancer en tant que créateur ou freelance, alors je vous invite à me rejoindre sur YouTube ou Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble et se soutenir. Alors envoyez-moi un message sur Instagram, je serai ravie de vous lire. Je vous souhaite une bonne continuation sur la voie de la liberté. Des bisous.